Tu veux savoir pourquoi tu bloques en dessous des 10 000 € par mois, peu importe les stratégies que tu mets en place, peu importe les formations que tu achètes, peu importe les heures que tu travailles, tu n'arrives pas à dépasser ce plafond de 5 chiffres invisibles. Eh ben, je vais te dire la vérité, elle va probablement te surprendre, mais le problème n'est pas ta stratégie, ce n'est pas ton produit, ce n'est pas non plus ton positionnement. Non, le problème, c'est une croyance que l'on valide en règle générale aux alentours des 6 ans. Ouais, t'as bien entendu, globalement, c'est aux alentours des 6 ans. Ton subconscient a enregistré une croyance. Et peut-être que ton père, par exemple, était toujours absent pour aller chercher de l'argent et ton cerveau d'enfant a associé, ok, argent égale abandon. Ou peut-être que dans ta famille, on disait que les riches sont tous des voleurs et là, ton cerveau a associé argent égale mal. Ou alors peut-être que tu as vu tes parents se disputer pour de l'argent et là, ton cerveau, il a associé argent égale souffrance. Et aujourd'hui, même si ton mental veut plus d'argent, ton subconscient bloque tout parce que il pense te protéger. Et voilà pourquoi tu te sabotes, voilà pourquoi tu n'y arrives pas, parce que 95% de tes actions sont contrôlées par ton subconscient. Et ton subconscient, il tourne lui avec des croyances validées, comme je te disais, aux alentours des 6 ans. Et aujourd'hui, je vais te montrer comment ces croyances se sont enregistrées, pourquoi elles contrôlent ta vie et surtout, comment les reprogrammer, parce que si tu changes tes croyances, forcément, tu changes ta vie. Donc reste avec moi jusqu'au bout parce qu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi tu es bloqué et tu vas avoir le protocole exact pour reprogrammer ton subconscient. Allez, c'est parti. Alors, la première chose élémentaire, c'est qu'est-ce que c'est qu'une croyance? Parce que tout le monde parle de croyances limitantes à tout va, mais personne n'explique vraiment finalement qu'est-ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est une perception de gain ou de perte associée à une émotion positive ou négative qui est enregistrée dans l'instant présent, dans un instant T dans ta vie. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imaginons, comme je te disais, tu as 6 ans, tu es à table avec ta famille, ton père rentre du travail épuisé, énervé, ta mère lui demande alors comment ça s'est passé et là ton père explose, j'en ai marre de bosser comme un chien pour gagner des cacahuètes, etc. À ce moment-là, ton cerveau d'enfant capte deux choses. Premièrement, une perception mentale, travailler dur pour de l'argent égale perte, fatigue, colère, frustration. Et deuxièmement, tes émotions corporelles, ton corps ressent de la peur, de la tension, du stress et bam, ton subconscient enregistre une croyance, argent égale souffrance. Cette croyance est un courant électromagnétique et c'est une association entre tes pensées, donc ta perception de perte, et tes émotions, en l'occurrence de mal-être. Et cette association des deux, elle s'enregistre dans ton subconscient, un peu comme une carte qui dit argent égale danger. Et maintenant, écoute-moi bien, cette carte, elle va contrôler le reste de ta vie parce que ton subconscient, il contrôle 95% de ton corps, alors que ton mental conscient, il ne contrôle que 5%. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que si ton mental dit je veux gagner 20 000 € par mois, ton subconscient, lui, dit non, argent égale danger, je te protège. Et donc ton corps, il sabote, il ne passe pas à l'action, il procrastine, il a peur, il stresse parce que ton subconscient a validé argent égale souffrance. Et le subconscient, c'est une machine instinctive. Son seul job, c'est quitter la souffrance pour aller vers le plaisir. Donc, si argent égale souffrance, ton subconscient, il va tout faire pour t'éloigner de l'argent, même si ton mental, lui, il en veut. Et c'est ça, en fait, tout le drame. Maintenant, on va parler du truc le plus fou, ton subconscient. Il contrôle 95% de ton corps. Ton mental conscient, lui, contrôle 5%. Donc, 95% contre 5%. C'est une bataille qui est perdue d'avance. Laisse-moi te donner, l'image du cavalier, du cheval que je reprends souvent. Ton mental, c'est le cavalier, ton corps, c'est le cheval. Ton subconscient, c'est l'arbitre qui contrôle le cheval. Et donc, imaginons que le cavalier, ton mental, veut aller vers de l'argent, mais que le subconscient dit au cheval, donc ton corps, non, argent égale danger, n'y va pas. Le cheval refuse d'avancer. Le cavalier, il essaye de forcer, il bat, il crie, mais le cheval, il résiste jusqu'au moment où, le cheval, il se retourne et hop, il renverse le cavalier. C'est ce qui se passe dans ta vie. Tu veux plus d'argent, mais ton corps, lui, il refuse parce que ton subconscient bloque. Donc, tu forces, tu travailles 12 heures par jour, tu te bats, mais ton corps, il craque. Burn-out, maladie, dépression, parce que tu es en désalignement. D'accord? Le mental veut une chose et le subconscient en veut une autre et ton corps, il est pris entre les deux et il explose. Maintenant, écoute-moi bien. Les croyances, donc, elles se forment principalement entre 0 et 12 ans. 80% de tes croyances ont été validées entre 0 et 6 ans parce que c'est à cet âge-là, en fait, que ton cerveau tourne en mode subconscient. Tu n'as pas encore de filtre analytique, tu absorbes tout. Donc, tout ce que tes parents disent, tout ce que tu vis, tout ce que tu ressens, ça s'enregistre directement dans ton subconscient, un peu comme une éponge. Et ces croyances, elles vont contrôler ta vie adulte sans que tu t'en rendes compte et c'est ça qui est dingue. Donc une croyance validée à 6 ans, elle contrôle ta vie à 30, à 40 ans, à 50 ans. Si tu as grandi dans
une famille où on disait l'argent fait pas le bonheur, les riches sont des voleurs, faut travailler dur pour gagner sa vie, ton subconscient a enregistré argent égale mal et aujourd'hui, même si tu veux être riche, ton subconscient il te sabote. Je pense que tu as compris jusque là, c'est parce que ton subconscient pense te protéger. Donc laisse-moi te donner des exemples concrets. Premier exemple, je vais l'appeler l'héritier qui te sabote. Tu connais ces histoires d'héritiers, tu sais, qui viennent de familles fortunées et qui finissent drogués, en dépression, parfois même suicidés. Pourquoi? Parce que leur subconscient a associé argent égale abandon. Leur père, par exemple, ça peut être leur mère, mais on va dire que c'était leur père, était toujours absent, toujours en déplacement pour générer de l'argent et eux, enfants, ils ressentaient un manque d'amour et leur subconscient enregistrait argent égale pas d'amour. Donc aujourd'hui, même s'ils ont accès à des millions, ils se sabotent parce que leur corps associe l'argent à souffrance. Deuxième exemple, ça va être l'exemple du fumeur qui n'arrive pas à arrêter. Tu connais quelqu'un qui veut arrêter de fumer mais qui n'y arrive pas. Même si son mental, il sait que c'est mauvais, son corps continue. Pourquoi? Parce que la première fois qu'il a fumé, il était probablement avec des amis, il ressentait probablement de la convivialité, de la sécurité, du partage et du coup, son subconscient a enregistré cigarette égale plaisir. Donc aujourd'hui, même si le mental lui dit arrête, le subconscient dit non, ça fait du bien. Et le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une cigarette automatiquement, en pilote automatique. Troisième exemple, c'est l'entrepreneur qui est bloqué à 10 000 euros par mois. Tu connais un entrepreneur qui plafonne, peut-être toi, il travaille comme un fou, il fait tout bien, mais il ne dépasse jamais les 10 000 euros par mois. Pourquoi? Parce que son subconscient a validé 10 000 euros égale sécurité, au-delà, c'est égal à danger. Donc peut-être que dans son enfance, ses parents gagnaient 10 000 euros par mois et c'était confortable. Son subconscient a enregistré 10 000 euros par mois, c'est la zone safe. Donc aujourd'hui, même si le mental, il veut 50 000 euros par mois, son subconscient le bloque à 10 000 euros par mois parce qu'au-delà, c'est l'inconnu, c'est le danger et le subconscient, il déteste l'inconnu. Est-ce que tu vois un peu le pattern? Donc c'est pas un problème de stratégie, c'est bel et bien un problème de croyance. Donc maintenant, comment tu reprogrammes tes croyances? Parce que c'est bien beau de comprendre, mais maintenant, il faut agir. Première chose donc à comprendre, c'est que tu ne peux pas reprogrammer ton subconscient avec ton mental. Pourquoi? Parce que le mental n'a accès qu'à 5% du subconscient, comme je te disais tout à l'heure. Donc pour accéder au subconscient, tu dois passer par le corps. Et le corps a accès, lui, à 95% à ton subconscient. Donc voilà, en gros, le protocole. Premièrement, c'est d'identifier ta croyance limitative. Tu te poses ces questions. Dans quelle catégorie de vie je me sens bloqué? Argent, couple, santé, business. Qu'est-ce que mon mental désire? Qu'est-ce que mon corps, lui, fait réellement? Et quel est le conflit entre les deux? D'accord? Exemple, mon mental veut gagner 20 000 euros par mois, mais mon corps, il procrastine, il sabote, il stresse. Il y a un conflit argent égale souffrance. Deuxième étape, c'est de lister les inconvénients de la croyance actuelle. Donc tu prends une feuille et tu notes le concept au centre. Exemple, argent, puis tu vas créer deux colonnes. Une colonne inconvénient, d'accord, de la croyance argent égale souffrance. Donc tu fais une liste de 10 inconvénients. Santé, ça va être stress, anxiété, burn-out. Sur tes finances, c'est un blocage, plafond de verre. Au niveau famille, ça crée des tensions, des disputes. Au niveau du couple, ça crée de la jalousie, des conflits. Au niveau spirituel, ça te fait la culpabilité. Tu écris tout. Puis, on va reprogrammer ton subconscient. Donc au niveau spiritualité, ça crée de la culpabilité, peut-être de la honte, peu importe. Tu écris tout. Plus tu vas en lister en fait, et plus tu vas programmer ton subconscient. Dans la deuxième colonne des bénéfices de ta nouvelle croyance qui peut être par exemple argent égale liberté, tu vas lister un maximum de bénéfices. Côté santé, ça va m'apporter de la sérénité, de l'énergie, de la vitalité. Côté finance, la liberté, de l'abondance, de la sécurité. Côté famille, peut-être générosité, voyage, cadeaux. Au niveau couple, ça peut être l'harmonie, des projets communs. Et au niveau spiritualité, ça peut t'apporter contribution, impact, mission, etc. Tu écris vraiment tout. Maintenant, on va accéder au subconscient par le corps. Donc, rappelle-toi, tu dois passer par le corps pour ancrer ta nouvelle croyance. Donc, comment? On va faire un exercice d'alignement psycho-neuro-émotionnel et on va faire ça 10 minutes par jour, quotidiennement, idéalement le matin et le soir. Donc, si tu te rappelles de ma vidéo sur les 3 colonnes, tu vas avoir la colonne du passé où tu vas avoir 3 moments où tu as ressenti de l'abondance en rapport avec l'argent. Dans ta colonne du présent, tu vas noter 3 raisons d'être reconnaissant pour l'argent aujourd'hui et dans ta colonne du futur, tu vas noter 3 émotions que tu veux ressentir avec l'argent là dans les 90 prochains jours. Tu les lis à haute voix et surtout tu ressens dans ton corps. Le fait de faire ça, en fait, ça vient reprogrammer ton subconscient puisque tu le ressens avec ton corps. Et quatrième étape, tu vas ancrer cette nouvelle croyance sur les 90 prochains jours. La reprogrammation, ça se fait pas en une semaine. Ça prend du temps, ok? Ce qui est normal. C'est pour ça que je te conseille de le faire sur 90 jours pour commencer à initier un shift. Tu tiens bon parce qu'on fonctionne par addiction, mais une fois que tu bascules, tout change. Donc pour récapituler cette vidéo, 95% de tes actions sont contrôlées par ton subconscient. Et ton subconscient, il tourne avec des croyances qui sont validées quand tu avais approximativement 6 ans. Et si ces croyances, elles sont limitantes, tu te sabotes, tu bloques, t'avances pas. En revanche, si ces croyances sont puissantes, tu vas passer à l'action. Et là, tu vas plus facilement
vraiment manifester et réussir. C'est ton choix. En fait, tu peux reprogrammer tes croyances, tu peux accéder à ton subconscient et tu peux changer ta vie. Mais ça demande du travail. 90 jours minimum de discipline, de patience. Et donc, si tu veux aller plus loin, j'ai deux choses pour toi. La première, c'est une ressource complètement gratuite pour découvrir toi dans ton cas précis. Tu découvres gratuitement qu'est-ce qui te bloque inconsciemment sous la barre des 10 000 € par mois. Tu vas cliquer sous cette vidéo, tu vas voir, tu as justement un test, c'est gratuit, c'est quelques questions à répondre et tu reçois dans ta boîte mail de façon personnalisée tes réponses. Et ensuite, eh bien, tu peux candidater maintenant pour que je t'accompagne à reprogrammer ton subconscient en 90 jours et pouvoir dépasser la barre des 10 000 € par mois. Tu connais la chanson, les liens sont en description. Et avant de partir, eh bien, je t'encourage à me mettre un commentaire. Dis-moi par exemple, je sais pas, quelle est la croyance qui te bloque le plus aujourd'hui. Sois honnête parce que, eh bien, l'honnêteté, c'est la première étape justement de la reprogrammation. Change tes croyances, change ta vie et je te dis à très vite.